Alors nous sommes donc aujourd'hui dimanche, on est donc le 17 qui se lève et nous sommes arrivés d'Af Lamed Dalet de Sota, Lamed Dalet. On était arrivé hier à la 11e ligne chez Nehemar. On va juste rappeler la mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. On était en train de parler de la traversée du Jourdain, traversée du Yarden par le Ram Israël avant d'aller conquérir la Terre Sainte. On a dit que comme il y avait le Yarden qui coulait, alors dès que les Kohanim ils ont mis les pieds au bord du fleuve, ils ont mis les pieds sur le fleuve avec l'arche sainte qu'ils transportaient, et ben, le Yarden s'est arrêté de couler, et donc tout l'eau qui devait couler dans ce sens, elle remontait, elle remontait, elle remontait. Alors combien elle est remontée l'eau, puisque ça faisait presque un mur. Rabbi Yehuda a dit que ça faisait 12 km exactement la distance que avait le camp d'Israël, puisque le camp d'Israël faisait 12 km sur 10 km, donc il fallait attendre que tout le béni Israël traverse. Il y avait donc 12 km d'eau en hauteur. Vient Rabbi Elazar et lui dit, mais attends, tu sais bien que l'eau coule plus vite qu'un homme, ça court plus vite, l'eau que l'homme. Donc si tu dis que ça avait 12 km, si l'eau elle monte 12 km et après elle recoule, les bénis Israël n'ont pas encore le temps de traverser des hommes pour traverser 12 km, ça met plus de temps que l'eau. Alors Rabbi Elazar il a dit, en vérité, l'eau elle est remontée jusqu'à une hauteur de 300 km. 300 km en hauteur, au point que on a dit jusqu'à ce que tous les rois de l'Est et de l'Ouest, ils ont vu ça de leurs yeux, donc de l'eau comme ça à une hauteur incroyable. Chez Nehemar, et voilà donc la preuve, il dit, le pasuk c'est marqué là-bas, il y a marqué tous les rois de Émori qui se trouvaient du côté ouest du Yarden. Et tous les rois de Canaan qui se trouvaient donc sur la mer. Donc ils ont entendu ce que Hachem avait asséché les eaux du Yarden pour permettre aux bénis Israël de traverser le Yarden. Et leur cœur a fondu. Ils ont donc complètement craqué. Ils n'avaient plus de quoi résister devant les bénis Israël. Ils avaient peur d'eux. Et la Gemara nous ramène ici encore une autre preuve, c'est que même quand les deux espions que Yehoshua a envoyés pour aller explorer Yericho, ils sont arrivés devant la femme Rahav l'aubergiste, et elle leur a dit elle-même, on sait que cette femme-là, elle hébergeait beaucoup d'officiels du royaume. Alors elle leur a dit, donc elle aussi, elle leur a dit effectivement que les rois et les hommes donc autour du roi ont le cœur qui a fondu et ils n'arrivaient plus à lever la tête devant le peuple d'Israël. Donc tu vois bien que tous ils avaient eu peur parce que justement ils ont vu ce miracle extraordinaire que les eaux du Yarden se sont levées jusqu'à une hauteur de 300 km. Donc ça c'était, on était en train de raconter comment se passait la traversée du Yarden. On a dit donc qu'il y avait des Kohanim qui transportaient l'arche. Dès qu'ils ont mis le pied dans l'eau s'est asséchée. Les bénis Israël donc ont traversé tranquillement le Yarden. Odam Yarden, pendant qu'ils étaient encore de traverser le Yarden, Amal Lahem Yehoshua, il a dit donc aux bénis Israël le message suivant. De'u alma atem ovrim et Yarden. Sachez quel est le but de cette traversée de Yarden. C'est à une condition que vous allez donc conquérir la terre d'Israël et automatiquement vous allez donc renvoyer ceux qui habitent là-bas. Toutes les nations qui étaient là-bas avant doivent être renvoyées de là-bas ou éliminées. C'est dans ce but-là que Hachem fait avec vous ce miracle de traverser le Yarden. Vous allez donc renvoyer, vous allez briser tous les habitants de la terre devant vous. C'est pour ça que Yehoshua leur dit, si vous avez cette intention
donc c'est très bien, vous continuerez à traverser le Yarden tranquillement. Sinon, les eaux de Yarden vont retomber tout de suite sur vous et vont vous noyer complètement dedans. Il y en a certains qui ont été... La Gemara dit Maï Otichem. Pourquoi il y a marqué Otichem? Normalement c'est Otchem. Pourquoi Otichem avec un Yud? Il dit Oti Ve'etchem. Yoshua a dit lui aussi. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'intention d'aller conquérir la terre et renvoyer ceux qui y habitent, eh bien les eaux ils vont nous inonder à moi et vous en même temps ensemble. Pourquoi ils n'utilisent pas directement Otanou par exemple? Et non, il dit Otchem à eux. Yoshua il parle à eux. Il s'inclut, on dit il s'inclut dedans. Eh ben, il a marqué Otichem. C'est pareil. Alors, dans Yarden, la Gemara nous raconte encore, pendant qu'ils étaient encore dans le Yarden, ils étaient en train de traverser le Yarden qui était donc asséché. Amal lahen Yehoshua, Yehoshua il leur a dit, Harimu lachem ish even ahat al shechmo lemespas shivtei Yisrael vegomer. Il leur a dit, chaque tribu doit prendre une pierre, d'accord, du Yarden, urtiv, les mat et yezot ot beket bechem, et après c'est marqué afin que cela soit un signe pour vous, kish alun benechem mahal et mort, quand vos enfants ils vous demanderont demain, ma ha'avanim ha'el elachem, qu'est-ce que c'est que ces pierres-là? Eh bien, vous leur répondez, Siman lebanim sha'avro avot et Yarden. Vous leur expliquez que c'était un signe que les avot, donc les ancêtres, vous-même, vous avez traversé le Yarden et Hachem a fait un miracle, et comme quoi le Yarden s'est asséché devant vous. Après, il dit, Odam ba Yarden, encore, pendant qu'ils étaient toujours dans le Yarden, Amal lahen Yehoshua, c'est où lachem meze metoch ha'Yarden memasav d'arle ha'kohanim hachen shetem asa avanim. Il leur a dit, Yoshua, toutes ces pierres que vous avez pris du Yarden, vous allez les prendre avec vous, vous allez les transporter de là où les Kohanim étaient debout. 12 pierres, puisque j'avais une pierre pour chaque tribu. Vous allez les traverser avec vous. Et vous allez les poser dans l'hôtel, enfin l'hôtel, c'est pas l'hôtel, mais à l'endroit où vous allez passer la nuit, dans la Gilgal, la ville où ils vont rester là-bas. Est-ce qu'ils vont les transporter à chaque fois qu'ils vont traverser, ils vont les amener avec eux? Il leur a dit non, juste donc là où vous allez passer la nuit ce soir. Maintenant, la Gemara elle va dire combien pesaient ces pierres, puisque chaque tribu elle a pris une grosse pierre. Amar Rabbi Yehuda, il a dit Rabbi Yehuda, Abba Halafta, Rabbi Eliezer ben Matia, Hanania ben Hachinai. Ces trois Hachamim là, Amdu al Otan Avanim Veshi'arum, ils se sont mis au-dessus de ces pierres là. Ils savaient où elles étaient. Et elles se sont mis donc sur ces pierres. Et ils ont évalué combien une devait peser à peu près. Kol ahad ve ahad, shekola ke arba'im se'a. Chacune, elle pesait comme à peu près 40 CA. Oui, exactement. Combien ça pèse? Alors, CA, 2 secondes. CA, c'est 10 fois 4 fois 40 fois 249 fois 60. 240 fois 60, ça fait... 2406, 24, 24, 12, 1440 kilos. Non. Attendez. Non, c'est pas parce que c'est 60 cm3. L'œuf multiplié par 6, par 4. 14 400. 1460. Attends, fait 60. 60. Donc 60 cc. Multiplié par 6. 360. Très bien. Multiplié par 4. 1440. Ça fait 1,5 litre. Multiplié encore par 6. 8640. Donc 8 kg 6, c'est une CA. Fois 40. 320. 344. Voilà, 350 kg. Chaque pierre pesait à peu près 350 kg. Et
il dit, Urmire, et on a appris, de taona de madle enes lechatfe, tilta de taone have. Il dit, nous savons que combien un homme il peut porter comme poids sur lui, eh bien, c'est le tiers de ce que d'autres personnes peuvent mettre sur lui. Un homme, quand il soulève un poids pour le porter, c'est le tiers de ce que lui, il peut porter quand on lui met quelque chose sur son épaule. Évidemment, c'est pas pareil. Parce que pour de lever toi-même la chose et la mettre, ça veut dire si chaque tribu, il a pris une pierre comme ça, et elle faisait 340 kilos, c'est ça? Alors, ça veut dire que si on lui met quelque chose dessus, il peut prendre une tonne sur lui. Il dit, à partir de là, on peut évaluer combien pesait la grappe de raisin que les explorateurs avaient pris d'Israël pour la montrer aux gens quand Moshe Rabbeinu les a envoyés les 40 ans auparavant. Alors, chez Nehemar, il est marqué là-bas dans le pasuk, il y a marqué que la grappe, elle a été portée bamot avec une poutre, donc Bishnaim à 2 personnes. Ça veut dire, donc c'est pas un monsieur et un seul qui a porté la grappe, c'est 2 personnes. Mais la Gemara dit, quand tu dis on a transporté par une barre, une poutre, c'est sûr que c'est 2 personnes, parce qu'il y a un au bout de la barre et l'autre au bout. Pourquoi la Torah dit Bishnaim? Alors c'est évident. Matalmud Omar Bishnaim. Alors il dit non, Bishne Motot. Ça veut dire qu'en fait il y avait 2 poutres. Il y avait 2 poutres, et donc elles étaient collées à peu près comme ça, et au-dessus de tout ça, il y avait la grappe. Et donc si tu fais ça, ça fait en tout combien on a de personnes? 4 personnes. Amar Rabbi Ishaq, il vient Rabbi Ishaq et dit, Tortani ve Tortani de Tortani. Il vient Rabbi Ishaq et lui dit non, il n'y avait pas 4 personnes. Il y avait 8 personnes. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit Tortani ve Tortani. En fait, il y avait selon lui 2 poutres et aussi 2 poutres comme ça. Je ne sais pas si vous avez des dessins là dans la Gemara. Il y a soit 2 poutres comme ça, et, voilà, ou 2 poutres comme ça, soit en diagonale. Quoi qu'il en soit, en fait, il y avait 4 poutres en tout. Ce qui fait qu'il y avait 8 messieurs qui transportaient donc cette grappe de raisin. Or, si on dit que un seul monsieur, il peut transporter 350 kilos, là, c'est 8 personnes. Et on sait que ça, c'est seulement le tiers de ce qu'une personne peut poser. Puisque quand on l'aide à porter quelque chose, donc tu multiplies encore par 2. Alors, en total, la Gemara rappelle, Ha-Kesat, Shmone Nas O Eshkol Ehad. Shemona Anashim. Donc 8 monsieur, ils ont porté une grappe. Pardon, Nas O Eshkol. Point. Ehad Nasa Limon. Il a porté une grenade dans les mains, dans ses bras. Vehad Nasa Te'ena. Il a pris, il a transporté une figue, une grosse figue. C'était le volume des fruits à l'époque en Israël, c'était des fruits géants. Yoshua Vechalev le Nas Oklom. Et par contre, comme ils étaient 12 explorateurs, donc on a 8 qui ont porté la grappe. Un il a porté la grenade, l'autre il a porté la figue, ça fait 10. Yoshua et Kalev, eux, n'ont rien voulu prendre. Pourquoi? Soit tu veux dire parce que eux ils sont des hommes hachovim, importants, évidemment, et donc les Meragelim leur ont fait kavod. Yoshua c'est quand même le successeur de Moshe, Kalev c'est aussi un petit peu quelqu'un d'important. Donc soit ils n'ont pas laissé prendre des choses parce qu'ils voulaient le faire kavod, ou bien c'est eux-mêmes, Yoshua et Kalev, qui ont refusé de transporter des choses, tout simplement parce que les autres avaient une intention de dire du mal de la terre d'Israël. Ils voulaient dire au peuple, regardez ces fruits comme ils sont bizarres, les hommes aussi qui sont là-bas sont bizarres, ils sont géants, et donc ils voulaient leur faire peur. Et à partir de là, bien sûr, Yoshua et Kalev n'étaient pas d'accord, et donc ne voulaient pas transporter ces fruits-là. Juste pour la pierre, on a vu qu'elle faisait 340 kilos. Oui. C'est-à-dire combien un homme peut porter alors? Une tonne. Un homme, quand on lui met quelque chose quand on lui met une tonne, il peut transporter ça.
Quand il soulève lui-même, il soulève 350. Mais donc, 350, c'est possible. Quand on lui pose 350 kg, tu ne peux pas lever sur toi. Porter, non 350 kilos, non. Non, ça c'est l'époque d'avant. Hein? À l'époque d'avant, Ouais, si on portait C'est déjà 60 porté kilos, 350 kilos et sur soi interdit. miracle est porté. Alors, on continue maintenant, on revient à cette histoire de la traversée de Yarden. Pligiba Rabbi Ami ou Rabbi Ishaq. Il dit, Rabbi Ishaq Nafha. Il y a une mahlok dans Rabbi Ami et Rabbi Ishaq Nafha à propos de la traversée, comment les Bnei Israël ont traversé le Yarden. Hadamar, il a dit, les devrés Rabbi Yehuda, selon Rabbi Yehuda qui a dit que l'eau, elle est restée au mur qui donc mesurait 12 km. C'est-à-dire, comme les Bnei Israël, ils étaient, quand ils campaient devant le Mishkan, ils étaient donc, il y avait un carré ou un losange de 12 km sur 12 km. Là aussi, ils ont traversé tous en même temps la même chose. Mais les devrés Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, selon Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, que lui il a dit que les eaux ils sont montées jusqu'à 300 km de haut, basé à Hazé Avro, ils n'ont pas traversé le Yarden comme ils étaient en train de camper. Seulement un derrière l'autre ils ont traversé. Donc ça prend du temps et du coup évidemment l'eau elle a fait 300 km de haut en au-dessus. Donc ça c'est l'avis de un, ou Rabbi Ami ou Rabbi Ishaq Nafha. L'autre il a dit Ben Mor ou Ben Mor Kahanatan Avro. Il a dit non, en vérité selon les deux Hachamim, aussi bien Rabbi Yehuda que Rabbi Lazar, ils ont traversé comme ils campaient, c'est-à-dire en groupe comme ça, ils ont tous traversé en bloc. Et par contre, c'est quoi la mahloket? Un il dit Adam il est plus léger que l'eau, et l'autre il dit non, l'eau elle est plus légère que l'homme. C'est pour ça qu'un il dit il a fait 12 km et l'autre il a dit 300 km de haut. Et puisque on a parlé des explorateurs, on va un petit peu détailler l'histoire des Miraglim. C'est marqué dans la 4e ligne là-bas, Shelach Lecha Anashim. On connaît tous cette paracha de Shelach où là, donc il y a les explorateurs. Hachem l'a dit à Moshe, Shelach Lecha Anashim v'yatolu Ta'el Skena'an. Ils vont donc explorer la terre. Amar Resh Lakish, il a dit Resh Lakish, Shelach Lecha Middartecha. C'est-à-dire selon ton avis. Ça veut dire que Hachamim disent qu'Hachem l'a dit à Moshe, moi, je ne suis pas d'accord. Si toi tu veux, je te donne pas l'ordre de le faire, mais si tu veux toi le faire, vas-y. Alors là, on a dit comment? On a dit comment? Et alors, est-ce que Moshe Rabbeinu, il peut choisir quelque chose qui n'est pas bon pour lui? C'est-à-dire, est-ce que les Bnei Israël vont choisir quelque chose qui n'est pas bon par la suite? Ça veut dire que Hachem n'a jamais ordonné à Moshe de faire ça, parce que Hachem ne peut pas dire à quelqu'un, voilà, va faire quelque chose qui après va être mauvaise. Et là, c'est sûr, c'est pour ça que quand il y a marqué Moshe Rabbeinu il a dit au Bnei Israël, la chose a plu à mes yeux, dans le sens où Amar Shachish, Be'enai, Velo Be'enai Shel Makom. Ça veut dire, moi, ça m'a convenu parce que vous m'avez obligé. Vous vouliez absolument envoyer des explorateurs. Je ne pouvais pas vous dire non, mais Hachem n'était pas d'accord parce qu'Hachem connaissait la fin tragique de cette histoire des Meraglim. Alors pourquoi les a pas empêchés? On ne peut pas empêcher quelqu'un de faire un vrai. Le libre arbitre. Exactement. Moshe Rabbeinu il leur a dit, quand les Meraglim ils ont dit, voilà, on veut explorer, espionner la terre, ils ont employé le mot Veyahperu. Amar Rabbi Yahya Balaba, il a dit Rabbi Yahya Balaba ce terme Veyahperu, mais la Gelim lo netkavenu la levushta shel Es Israël. Il dit en fait, les Meragelim, ils avaient l'intention uniquement pour faire la honte de la terre d'Israël. C'est pour ça qu'ils ont utilisé le terme de Veyahperu. Pourquoi? Parce que Ketiv hacha Veyahperu lanu et haaretz urtiv hatam hafra halevana uvosha hama. Comme dans un autre passage qu'on voit, il y a marqué que la lune et le soleil ils vont avoir honte et on a employé le mot vehafra, d'accord,
Alors là aussi, ici, Ve'yahperu, c'est un langage de honte. Donc il voulait faire honte à la terre d'Israël. Sinon, ça veut dire autre chose, sinon c'est bon. Hafer, c'est creuser, c'est espionner, véritablement, c'est ça. Et pourquoi il n'y a pas notre nom si on Oui, il y a Toro, Merageli, plein de mots. Mais eux, ils ont employé ce terme-là, justement. Ve'ele Shemotam, là-bas, on donne le nom des 12 explorateurs. Oui, les Mater, Reuven, Shamoua, Ben Zakour, etc., etc. Alors, il dit, Amal Rabbi Ishaq. Il a dit Rabbi Ishaq, Davaze, Masodet Be'adenu Me'avotenu. C'est une transmission depuis nos ancêtres que Meragelim Hashem Ma'asehim Nechreu. Qu'en fait, le nom des Meragelim, il a été donné à cause justement de ce qu'ils allaient faire par la suite dans les histoires des explorateurs. Mais seulement, mais nous ne pouvons expliquer qu'un seul, c'est-à-dire un nom, le prénom de la tribu, le nom de celui qui a été exploré. On va donner le sens de sa mission qui a mal tourné. En fait, c'est chaque nom de tribu qui a été là-bas explorer la terre, il avait un nom qui signifie justement par rapport à l'exploration de la terre quelque chose de mauvais. Mais seulement nous, il a dit Rabbi Ishaq, nous on n'a qu'un seul, on peut expliquer. Lequel? Il y en a deux qui ne sont pas fautés. Non, on ne parle pas des autres. On parle de ceux qui sont fautés, bien sûr. Donc, El Hatziki, il s'appelle Setud ben Michael. Ça, c'est les Maté Hacher, la tribu de Hacher, c'est marqué Setud ben Michael. Alors, c'est quoi Setur? Il a dit Satan ma'asav shel HaKadosh Baruch Hu. Soter, c'est détruire. Il appelle Setur parce qu'il a détruit l'action de Hachem. Hachem voulait que les bénis Israël entrent en terre sainte maintenant. Lui, par la shonara qu'il a dit, lui et les autres, ils ont donc empêché l'entrée d'Israël maintenant, et donc ça a coûté 40 ans dans le désert d'errance avant d'aller en Israël. Michael, sha'asa'atzmo mach. Et le mot Michael, ça vient du mot mach, quelqu'un qui est pauvre, qui est faible, il ne peut pas. Donc lui, en faisant cela, c'est comme si qu'il a dit que Haz Shalom, que Hachem n'a pas la force de faire entrer les bénis Israël en terre d'Israël et conquérir là-bas les rois qui étaient là-bas. C'est pour ça que ça c'est une des tribus qui a un nom qui se rapporte donc à cette malheureuse ce malheureux événement d'espion, d'exploration de la terre. Ça c'est ce qu'il a dit Rabbi Ishaq. Amar Rabbi Yohanan, bien Rabbi Yohanan il dit mais nous on connaît un autre encore. On peut aussi expliquer Nahbi ben Wofsi. Celui-là, c'est le maté. C'est qui Nahbi ben Wofsi? Ah, il n'a pas marqué ici. Naphtali. Oui, le maté Naphtali, Nahbi ben Wofsi. Alors, Naphtali, il avait un monsieur qui s'appelait Nahbi ben Wofsi. Nahbi, pourquoi il s'appelle Nahbi? Chez Nahbi, Devara, chez Nakadosh Baruch. Aussi, spécial méditation chez Nakadosh Baruch Hu. Il dit, c'est-à-dire, Nahbi, ça vient du mot caché. Donc, il a voulu cacher les paroles d'Hachem, qui est ça ne va pas se réaliser. Et aussi, là aussi, il a écrasé. Il ne voulait pas que les paroles d'Hachem se réalisent, se concrétisent. Et donc, c'est pour ça qu'il a parlé du mal de la terre. Il a empêché donc, lui avec les autres, de permettre au béni Israël d'entrer en terre sainte. On continue là-bas dans le Passouk, là-bas dans l'histoire de Parashat Shelach Lecha. Il est marqué Vaya'alo banerev vayavo ad Hebron. Ils sont montés donc dans le côté sud, parce qu'eux ils étaient dans le désert. Et pour commencer à explorer la terre en Israël, il fallait monter par, évidemment, on était en bas, Misraïm en bas, et commencer par le côté sud de la terre. Vayavo ad Hebron. Alors la Gemara dit comment ça se fait? Il y a marqué Vaya'alo, ils sont montés au pluriel. Et après, il y a marqué Vayavo. Il est venu au singulier. C'est pas possible. Vayavo ou Mevaïlé. Il fallait dire, ils sont venus. Amar Rava. C'est pour ça Rava répond, il dit, mais la Med, on apprend de là, Sheperash Kalev Me'asat Meragelim, Ve'alach Ve'nishtatach al Chevre Avot. En fait, il dit,
Ils sont montés vers le sud tous. Mais il y a un seul qui est parti à Hebron pour prier devant Hebron. C'est là où il y a la grotte des patriarches. Et lui, il est parti là-bas prier sur la tombe des patriarches. Il s'agit de Kalev pour ne pas justement se laisser induire, entraîner dans la faute des autres explorateurs. Amar lahen Avotai baqeshu alay rahamim shenasel me'asat meragilim. Il leur a dit, il a prié les patriarches Abraham, Isaac et Jacob, il leur a dit, s'il vous plaît mes ancêtres, priez pour moi pour que je sois sauvé de cette idée sournoise des explorateurs qu'ils veulent faire du mal, donc en allant parler du mal de la terre d'Israël. Ah, et Yoshua alors, Yoshua kvar bikesh Moshe alav rahamim. On sait que Yoshua, lui, il a été déjà béni par Moshe Rabbeinu avant même de commencer l'exploration, puisque on voit dans la Torah, c'est marqué chez Neymar, Vayikra Moshe leHoshea ben Nun Yehoshua. Et on dit que là-bas, c'est marqué dans la Torah que Moshe, il a transformé le nom de Yoshua. Il était d'abord Hoshea, il a appelé Yehoshua. Pourquoi Yehoshua? Ya Yoshacha me'asat meragilim. C'est pour le dire, donc, il a béni qu'Hachem le protège de cette idée des explorateurs. Et comment on sait que c'est Kalev et pas quelqu'un d'autre? Il dit, c'est parce que plus loin, on verra, c'est marqué là-bas, dans la paracha, Ve'avdi Kalev, puisque mon serviteur Kalev, il avait lui une autre idée, donc c'est le seul qui avait une autre idée en dehors de Yoshua, donc on devine que c'est lui, Kalev, qui a été donc devant la tombe des patriarches pour se recueillir et demander évidemment la bénédiction de ces patriarches. Vesham Ahiman Sheshai Vetalmai Yeledeh Ha'anak, c'est marqué là-bas que les Bnei Israël, quand ils sont revenus, ils ont dit, d'abord ils ont remonté les fruits, après ils leur ont dit, on a vu là-bas Ahiman Sheshai Vetalmai, c'était les trois géants qui existaient là-bas en Israël. Alors le a dit, Ahiman miyuman shebe'ahav. Et donc Ahiman, pourquoi on l'appelle Ahiman? Ça vient du mot Yoman, Yamin, c'est-à-dire lui c'est la droite de ses frères, c'est-à-dire c'est le plus fort parmi les trois. Sheshai shemesim et ha'aretz keshehatot. Il dit celui-là, pourquoi on l'appelle Sheshai? Ça veut dire que quand il marche dans le sol, il fait un trou de la trace de sa plante de pied là-bas, c'est pour ça qu'on appelle Sheshai. Et Talmai, shemesim et ha'aretz tlamim tlamim. Talmai aussi c'est pareil, quand il marche, il laisse des traces comme les sillons du labourage, vous savez, on laboure, on met des choses, tellement ils étaient géants et ils étaient grands. Davar la Gemara donne une autre explication à ce sujet-là. Davar aher, Ahiman bana anat, Sheshai bana alash, Talmai bana telbush. Ce sont donc des endroits qui ont construit ces gens-là. Et après la Torah dit, les Ha'anak, ce sont les enfants du géant. Pourquoi Anak? Il dit en fait, c'est-à-dire qu'ils sont tellement géants que quand on voit le soleil, eux ils étaient géants, on les voit, on dirait le soleil fait un collier autour de leur cou, tellement ils étaient géants. C'est ça Anak, c'est comme Anak, c'est comme un collier. C'est Og, le géant? Non, c'est les trois géants qui étaient en Israël. On parle de Ahiman, c'est non, je dis le fils du géant. Non, il est de Anak, c'est pas Og. Après la Torah dit là-bas, Vehevron Sheva Shanim Nivnita. Et la ville de Hebron, elle a été construite 7 ans. Alors on dit que ça veut dire 7 ans, Nivnita elle est construite. Ma Nivnita. Et les Manevnita Mamashi, tu me dis qu'elle a été construite effectivement, c'est-à-dire on parle de construction, de la fondation de la ville. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que moi dit, Ifshar, Adam Boné Bait Levno Katan, Kodem Levno Gadol. Parce qu'on sait, nous, d'abord, comment est-ce possible qu'un homme, quand il construit une ville, il commence par construire une ville à son fils qui est plus petit, avant de construire la ville pour le fils le plus grand? Pourquoi? Nous, on sait, Dirtiv, où venait Ham, il avait des enfants qui s'appelaient Kush, Misraïm,
Ufut et Kenaan. D'accord? Il avait 4 enfants. Si tu me dis que Hebron, c'est en Kenaan, c'est en Israël. Et le passage il dit Hebron Sheva Shanim Nivneta Lefnet Sohan Misraïm. Avant Mitzrayim. Alors il dit comment? Mitzrayim c'est le 2e enfant. Kenaan c'est le 4e enfant. Alors qu'est-ce que tu vas me dire que Ham, le père, il a construit d'abord Kenaan pour le 4e enfant et après il construit Mitzrayim pour le 2e enfant? Ça ne suffit pas. On construit dans l'ordre d'âge des enfants. Alors dans ces cas-là on ne comprend pas ce que signifie la phrase. Elle a, il dit en fait c'est pas qu'elle était construite 7 ans auparavant. Elle a shehaita mevuna al ahad meshivra betzoran. Il dit en fait qu'elle était pas construite, qu'elle était productive. C'est-à-dire cette terre-là, elle était tellement fertile, 7 fois plus que l'Égypte. Donc la terre de Canaan, Hebron, parce qu'on parle de Hebron ici, elle était 7 fois plus productive que l'Égypte là-bas, qui était évidemment construite en premier. Or, la Gemara continue à dire, pourtant, il n'y a pas de terre aussi aride et mauvaise pour la production que la terre de Hebron. La preuve, des Kavle Bashirvé. Pourquoi on l'a consacré à là-bas la grotte Marpella pour faire des tombes là-bas pour enterrer les gens? Parce que justement, il n'y avait pas grand-chose là-bas. Et en plus, ça c'est Hebron. Et on sait que il n'y a pas de terre plus productive que la terre de Mitzrayim, que la terre d'Égypte. Comme le jardin d'Hachem, la terre d'Égypte. Et en plus, dans la même terre d'Égypte, là-bas, il y a une ville qui s'appelle Tsoran, qui est elle la plus productive, puisque c'est marqué Dirtiv Kehayu Betsoran Sarav. Donc tout ça, c'est pour nous dire que la ville de Tsoran, elle est la plus productive en Égypte, l'Égypte aussi, elle est plus productive que Hebron. Et malgré tout, on nous a dit que Hebron, elle était bien plus productive, que 7 fois plus que la terre de Tsoran, qui est la meilleure de l'Égypte, elle. C'est contradictoire, non? Non, c'est pas contradictoire. Normalement, c'est comme ça, mais Hachem, vu que c'est la terre d'Israël, il lui donne un degré beaucoup plus important et elle est plus productive. Alors, la Gemara, elle pose une question. Elle dit, comment? Tu dis tout à l'heure, que la ville de Hebron, c'est une terre non productive, une terre aride, il n'y a rien du tout là-bas. Comment tu peux dire cela? Pourtant, nous, on a vu. En parlant de Avshalom, le fils du roi David. Avshalom, il a dit à son père, je voudrais aller, moi, payer mes vœux dans la ville de Hebron. Il voulait faire donc des sacrifices dans la ville de Hebron. Parce que comme Avshalom, il avait tué Amnon, un autre fils de David, qui lui avait violé Tamar, la fille de David, qui était la sœur propre donc de Avshalom, lui il a tué Amnon. Comme il a tué Amnon son frère, David n'était pas content, du coup il a dit je ne veux plus te voir, et donc il a été renvoyé d'Israël complètement. Il est resté là-bas, je ne me rappelle pas, 2 ou 3 ans, après son père lui a pardonné, il est revenu à Jérusalem quand même. D'accord? Au début il n'a pas voulu le voir, après finalement c'est une histoire. Quoi qu'il en soit, Avshalom en revenant, il a dit voilà, moi j'avais fait un vœu, maintenant je veux réaliser mon vœu. Offrez des korbanot. Et on dit, Haramim m'explique ici qu'en fait, pourquoi il a dit à Hebron? Parce que le Beit HaMikdash, il n'est pas à Hebron. Et là, il est parti là-bas pour acheter des animaux, pour faire des sacrifices. Ça veut dire que s'il va là-bas, c'est que les animaux de là-bas, ils étaient très très bons. Alors comment tu dis que... de la terre. Alors justement, alors il dit, et en plus il y a une braïta qui dit que les béliers on les achète à Moab et les agneaux on les achète à Hebron. Donc tu vois bien que à Hebron il y a pas mal de pâturage là-bas. Alors la Gemara répond. Elle m'a dit, Minna, justement de ça on apprend.
Il dit justement, c'est parce que c'est une terre qui n'est pas productive, alors elle ne peut pas pousser des fruits. Alors ils font que des herbes, des herbes ou des plantations pour que les animaux ils broutent. Justement, c'est ça la réponse. Qualité Tu vois, moindre. hein? Qualité moindre. Voilà. Il y a de quoi brouter pour les animaux, mais il n'y a pas de quoi planter des fruits pour les hommes.